Alors, dans cette vidéo, on va faire un tour complet ensemble de l'outil Nexorio. Donc ici, l'outil de devis et de facturation en ligne, pensé notamment pour les artisans et les pros du bâtiment, mais aussi notamment les micro-entrepreneurs. Donc, on va voir ensemble comment créer un devis de A à Z, le transformer en facture conforme à la nouvelle réforme, suivre notamment vos chantiers si vous avez des chantiers ou vos projets si vous gérez plutôt des projets, gérer aussi vos clients et vous allez voir que vous allez pouvoir garder un œil sur votre chiffre d'affaires. Donc, on rentre directement sur nextsureo.fr. Vous allez cliquer ici soit sur connexion, soit sur essayer gratuitement. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous connecter ou créer votre compte. Une fois connecté, vous allez atterrir ici sur le premier onglet, l'onglet tableau de bord, avec un récap de différents indicateurs ici. Vous allez retrouver vos documents récents et des actions rapides disponibles à droite ici. Donc, on va faire un tour rapide de chacun des onglets. Vous avez la possibilité de rechercher ici par facture, devis ou client, si vous souhaitez effectuer une recherche rapide. Par exemple, ici, j'ai un client, moi, qui s'appelle Le Hameau. Donc, si je tape Hameau, je vais retrouver donc tous les devis et les factures ou alors ici, la sélection par client. Vous voyez ici catégorie devis, catégorie facture, catégorie client. Donc, si je clique sur le client en question, donc on va retrouver ici sur Hameau et vous allez retrouver son devis et ici ses factures, notamment ici sa facture de situation que vous pouvez charger très facilement ici en PDF. Donc on commence par le plus important ici, les devis. Donc on va cliquer sur devis, vous allez retrouver tous vos devis ici qui seront donc stockés. Vous allez pouvoir les trier par client, par objet ici, par date, par statut ici, par montant hors taxe TTC s'il y a donc de la TVA. Et vous allez retrouver différents statuts. Le statut ici accepté, le statut ici pour envoyer pour signature. Donc là, vous voyez que les devis qui sont en accepté ici, c'est que justement la personne a signé le devis. Et pour créer un nouveau devis, on clique tout simplement sur Nouveau devis et on arrive sur la page de création du devis. Alors, première étape ici, il faudra renseigner donc vos paramètres professionnels. Donc, on va le voir juste après dans l'onglet Paramètres. Ici, si vous n'avez pas vos informations, vous allez voir un petit message vous indiquant de renseigner vos informations. Vous allez retrouver ici donc la section client. Donc, en fait, ici, vous pouvez ajouter un client ou le rechercher. Donc, si je clique ici sur mon client, ça va venir afficher donc les informations de ce client en question ensuite sur le PDF. Vous allez retrouver la notion de chantier. Vous pouvez ici ajouter un nouveau chantier, une objet, ou ici un objet ou une référence. L'adresse du projet, donc là vous voyez, vous avez des options qui sont optionnelles, hein. La date d'émission ici. Et ici, vous allez retrouver tout ce qui est désignation. Donc ça va concerner notamment les matériaux utilisés, les lignes de main-d'œuvre, l'ouvrage et divers, là avec l'onglet, la catégorie autre ici, que vous pouvez ajouter. Donc par exemple, ici dans la désignation, vous allez pouvoir ajouter des éléments soit dans vos prestations récentes que vous avez déjà utilisées, vous allez les avoir en accès rapide ici, ou alors vous pouvez utiliser ici la bibliothèque Nexorio. Donc ici, en utilisant la bibliothèque Nexorio, vous avez accès à donc des descriptifs déjà pré-remplis. Donc par exemple, ici, je sélectionne et vous allez pouvoir ici renseigner pour la pose ici d'un bardage intérieur un prix d'achat, un prix de vente. Vous allez avoir votre marge nette, ici un taux de marge brut qui va s'enregistrer et votre marge nette ici avec des frais généraux, estimés à 10 qui peuvent être modifiés dans les paramètres. Donc je clique sur insérer dans le document et vous voyez ici maintenant votre ligne a été renseignée. Vous pouvez modifier la TVA ici, donc selon la TVA que vous allez choisir. Si vous ne payez pas de TVA, donc si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous pouvez sélectionner 0 et vous allez avoir donc ici des mentions légales qui vont se mettre à jour automatiquement. Vous pouvez modifier et déplacer ici vos lignes et vos catégories. Donc là, vous retrouvez ici la catégorie 1, donc qui n'est pas remplie, que je peux déplacer tout en bas. Et vous pouvez continuer comme ça, d'ajouter en fait, vous pouvez ajouter vos lignes à la suite. Vous voyez ici, le numéro va s'incrémenter de cette manière. Donc là, on est sur une gestion par ligne de désignation, mais si vous le souhaitez, vous avez ici l'option catégorie. Donc si je le déplace et je le mets tout en haut, vous voyez ici
les chiffres sont différents, étant donné que là, on est passé par une gestion de catégorie. Donc, par exemple, ici, ma catégorie 1 et je vais avoir ici ma ligne 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 et ici, si je rajoute une nouvelle catégorie, vous voyez, on va passer à la 2 et ensuite, ainsi de suite, de cette manière. Donc, vous allez avoir ici un découpage qui sera donc, linéaire de cette manière. Vous pouvez dupliquer vos lignes ou vos catégories. Donc ici, si je clique sur dupliquer la ligne, voilà, ma ligne va se dupliquer et ensuite je peux la déplacer où je souhaite. Et à savoir que, bien entendu, lorsque vous allez envoyer votre PDF, vous pouvez cliquer aussi sur aperçu PDF avant de l'envoyer. Vous allez avoir ici la liste qui va se mettre dans le même ordre ici que vous voyez lors de votre modification. Ensuite, vous avez tout ce qui est ici remise, prime et aide s'il y en a, des mentions complémentaires affichées au client ici, une note interne ou plusieurs notes internes non affichées ici au client, donc ça va être des notes privées si vous souhaitez, c'est optionnel. Dans les options du document, tout ce qui est retenue de garantie, acompte demandé s'il y a un acompte, ici pour tout ce qui est gestion de la TVA. Et ici, tout ce qui est notion de règlement, donc 30 jours nets, si c'est en espèces, en chèque, en virement, etc. Voilà. Et là, vous allez retrouver la possibilité de directement signer en fait votre devis. Et comme ça, le client aura directement le devis signé par vous-même et il n'aura plus qu'à le signer. À savoir que le client, pour signer votre devis, alors il y a un tutoriel rapide, explicatif sur ce sujet. C'est très simple. Une fois que vous envoyez le devis au client, en fait, il a un lien. Il clique dessus et en fait, il a juste à signer et vous allez retrouver ensuite, une fois le devis signé, eh bien, alors là, je ne sais pas si je vais en prendre un, je ne sais pas si je l'ai. Donc voilà, là, c'est pas le bon exemple, mais vous allez retrouver en fait la signature directement ici dans le devis en question. Voilà un petit peu sur la partie devis. Donc la partie facture, donc là, je vais aller assez rapidement parce que finalement, vous allez retrouver, si je fais plus nouvelle facture, les options globalement identiques. Donc, la différence, bien entendu, c'est que c'est ici une facture. Vous pouvez l'envoyer aussi au client par la suite. Et vous voyez ici, vous avez toute une gestion ici par colonne. Donc, on retrouve notamment les relances ici. Si vous avez effectué un nombre de relances conséquent sur certaines personnes, eh bien, vous allez avoir ici un nombre qui va s'incrémenter. Donc, en ajoutant ici à chaque fois 1. Parce que si je renvoie un mail ici à la personne, ici, ça va faire +1 sur les relances et tout ça, ça va pouvoir être suivi notamment dans l'onglet indicateurs. Donc pour la création de facture, soit depuis ici l'onglet nouvelle facture, soit en passant depuis ici un devis. Si je clique ici sur création depuis un devis, je vais avoir des devis qui me sont proposés. Je clique ici sur un devis et en fait, à droite, je retrouve les options de création de facture, soit une facture d'acompte, soit une facture de situation, soit une facture du final du solde. Dans la partie client, eh bien, on va retrouver tout ce qui est ici gestion donc des devis et des factures reliés au client en question. Donc là, vous voyez que, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous avez vos clients qui sont affichés ici et vous pouvez les ajouter. Donc j'ajoute un client, à savoir que ici donc, alors j'ai pas le numéro de sirène en tête, je ne sais plus. Là, bien sûr, il faudrait que j'ai un numéro de sirène, un vrai numéro de sirène. Vous allez avoir ici une autocomplétion en fait des informations parce que là, il y a des requêtes API vers l'INSEE. Donc en fait, ça va directement renseigner les options qui sont disponibles sur l'INSEE. Donc souvent, c'est la raison sociale, parfois l'adresse, d'autres informations qui vont être complétées automatiquement. Une fois le client ajouté, vous allez le retrouver dans vos devis et factures. En plus de la gestion par devis, vous avez la gestion ici par chantier. Donc, vous pouvez cliquer sur créer un chantier et affecter des devis et des factures à votre chantier. Et ensuite, vous allez pouvoir notamment, alors là, si je clique ici sur nouveau chantier, mon chantier test, je sélectionne ici euh, un client avec ici donc des dates. Donc, par exemple, ici, voilà, sur 2 semaines. Je clique ici sur mon chantier. Donc ici, j'ai pas de devis ni de facture affectée. Vous allez pouvoir retrouver dans votre calendrier le chantier, donc ici concernant les dates du chantier en question. Ici sur le planning, donc ici sur plus sur quelque chose qui ressemble à un diagramme de Gantt. Donc ça va être intéressant lorsque vous allez avoir plusieurs chantiers pour voir un petit peu, pour voir la visualisation de vos chantiers qui se superposent ou non.
Et vous avez la possibilité de modifier, bon là c'est sur la partie esthétique, hein, comme c'est le cas aussi pour vos devis et factures. Ici, par exemple, si je sélectionne une couleur rouge, je vais avoir donc ici, si je reviens sur le calendrier, voilà, l'affichage en rouge. Là, c'est purement esthétique. C'est la même chose dans les devis et les factures, je ne vous ai pas montré ici. Si je clique ici sur la modification d'un devis, en fait, à droite, vous avez des petites notions de modification, notamment ici, si vous souhaitez ajouter votre logo, modifier la couleur principale aussi d'affichage de votre devis ou facture. La bibliothèque, alors, concernant la bibliothèque, vous allez retrouver tout un panel ici, donc d'éléments disponibles dans la bibliothèque de Nexorio et vous avez la possibilité d'ajouter manuellement ici, donc une ligne ou alors d'importer un CSV ou un fichier Excel si vous avez plusieurs lignes ici à importer. Une fois ces lignes importées, elles seront directement disponibles dans vos devis aux factures. Exemple ici, j'ai importé pose carrelage 60 par 60. Je reviens dans mon devis, je crée ici un nouveau devis. Je tape ici pose carrelage. Je vais le retrouver ici dans ma base. Et ici, on a d'autres suggestions dans la base Nexorio. Et bien entendu, sinon, vous pouvez l'écrire manuellement. Donc là, je clique dessus et j'ai déjà des informations pré-remplies étant donné que ici, ça concerne un élément de ma base que j'ai importé. On retrouve la section indicateurs pour gérer tout ce qui est ici chiffre d'affaires, donc suivi de chiffre d'affaires. Ici, le taux de conversion concernant vos devis acceptés ou non, tout ce qui est facture en retard. Alors, par exemple, ici, si je clique sur facture en retard, hop, je vais avoir directement ici donc la facture qui est en retard, donc de paiement. Je vais pouvoir cliquer dessus et retrouver directement voilà, les factures qui sont en retard que je retrouve ici ensuite. Vous pouvez modifier l'affichage ici, soit sur donc une année complète, soit sur 12 mois glissants ici. Et vous avez la possibilité de passer en graphique en courbe ici pour, voilà, pour changer tout simplement. Donc là, c'est purement visuel aussi concernant votre suivi de chiffre d'affaires. On retrouve des paramètres ici dans la gestion de votre profil. Donc ça va être pour tout ce qui est connexion avec, eh bien, l'administration fiscale. Donc ça, c'est obligatoire à partir du 1er septembre 2026 en réception pour les micro-entrepreneurs et ensuite ce sera, tout ce qui est, émission aussi à partir du 1er septembre 2027. Donc là, vous vous connectez ici avec la plateforme agréée et certifiée par la DGFiP et vous avez ensuite accès justement à l'envoi automatique, et la réception de vos factures. Donc vous allez retrouver ici différents paramètres. Donc là, vous pouvez les modifier. Donc là, je vais passer ici rapidement. En fait, c'est des paramètres qui vont concerner votre entreprise. La partie abonnement, si vous souhaitez accéder à la partie notamment pro ou business de Nexorio, notamment ici pour avoir la gestion de devis et factures en illimité sur notre plateforme. Voilà, des outils avancés, export comptable. Donc, je vais cliquer dessus. Là, vous allez retrouver tout ce qui est export comptable si vous souhaitez en faire. E-facturation, e-reporting, une fois que vous allez être connecté à votre plateforme, pareil ici, vous allez retrouver en fait toutes les factures qui doivent être transmises ici à la DGFiP. Idem pour le côté réception. Donc ici, si je reviens en arrière, alors, hop. L'onglet aide, ici, vous avez la possibilité de regarder des vidéos tutoriels ou ici, vous avez un glossaire technique ou sinon, vous avez la possibilité de nous contacter par mail directement ici ou sinon, avec le petit logo, vous avez une FAQ qui s'affiche et la possibilité de nous écrire. Et l'application mobile ici. Donc en fait, l'application mobile, pour les personnes qui souhaitent utiliser Nexorio sur mobile, c'est très simple. Vous avez la possibilité d'ajouter Nexorio. Alors, ici, donc si vous êtes sur Android, notamment sur Chrome, dans le menu en haut à droite, vous allez donc sur nexorio.fr et ici, en fait, sur les options de votre URL, vous pouvez cliquer sur Ajouter à l'écran d'accueil et vous allez avoir votre application qui va s'ajouter directement, qui sera totalement optimisée. Idem ici sur iPhone et même sur ordinateur si vous souhaitez avoir votre application aussi sur ordinateur. Un petit mode sombre ici pour passer Nexorio en mode sombre si vous souhaitez. Là, je vais le laisser ici pour vous montrer. Des notifications, des connexions. Ici, vous pouvez réduire ou afficher votre barre et le petit logo pour s'abonner si vous souhaitez
avoir le plan pro avec Nexorio.